On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Monique Iborra. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Haute-Garonne, ex-députée socialiste, ça situe. Je remercie Benjamin Péter, notre correspondant à Toulouse, qui a permis que cette interview puisse se faire depuis votre circonscription. La Commission des Affaires sociales de l'Assemblée vous a confié ce qu'on appelle une mission flash, donc très rapide, puisqu'elle a débuté au début du mois d'août et que vous venez de rendre votre rapport sur les EHPAD, qui sont ces établissements pour personnes âgées dépendantes. Et dans ce rapport, il y a un état des lieux et des propositions. Alors on va commencer par l'état des lieux. Vous dites qu'on est en sous-effectif partout. Partout. Oui, on est en sous-effectif partout et ça date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui fait vraiment consensus par l'ensemble des organisations que j'ai pu auditionner, au nombre de 26, et qui représentaient tous les secteurs, publics, privés, mais également les personnels, réellement tous les secteurs. Pour être bien clair, on est en sous-effectif par manque de budget, pas par manque d'aides-soignantes sur le marché du travail. Eh bien, malheureusement, c'est les deux. Oui. C'est les deux. Et le premier constat qu'on a fait, qui explique la charge de travail évidente dans ces EHPAD, c'est l'évolution de la population qui est accueillie. Aujourd'hui, on accueille dans les EHPAD, donc d'établissements pour personnes âgées dépendantes. On accueille depuis quelques années des personnes de plus en plus âgées, 85 ans la moyenne, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années, qui sortent souvent, qui viennent en dernier recours sortant d'hospitalisation, donc qui présentent sur le plan médical des problèmes importants et qui pour certains d'entre elles, ces personnes, ont des problèmes de comportement qui sont dus à la maladie d'Alzheimer. Or, l'organisation interne aujourd'hui des EHPAD ne correspond plus à ce type de personnes accueillies. Et donc, ça occasionne réellement une surcharge de travail et un problème de recrutement, puisque même si demain on décidait en effet d'augmenter sensiblement le nombre, je parle des aides-soignantes, mais je pourrais aussi parler d'autres catégories de personnel, eh bien aujourd'hui, en ce qui concerne les aides-soignantes, on aurait des problèmes graves de recrutement. Vous dites qu'il y a dans les EHPAD plus d'accidents du travail que dans le bâtiment et les travaux publics. C'est dingue. Oui, c'est en effet ce qui nous est remonté. Des études qui ont été faites qui montrent que chez les aides-soignantes en particulier, qui ont une intervention et évidemment qui est autant physique, puisque les personnes dont elles s'occupent sont pour un certain nombre d'entre elles complètement dépendantes et pour certaines d'entre elles ne peuvent pas bouger seules. Donc il y a des charges de travail qui sont des charges de travail physiques. Il faut les porter, quoi. Donc des mal au dos. Mais oui, bien sûr, il faut, bien sûr. Donc de ce point de vue-là, en effet, il y a des accidents de travail de la même façon qu'il y a un taux d'absentéisme qui est important puisqu'il est de 10%. Alors du côté des propositions, vous préconisez d'abord une chose en urgence, on ne supprime pas les emplois aidés dans les EHPAD, parce qu'il en était question. Non, en fait, en ce qui concerne les emplois aidés, qui ont été recrutés d'une manière assez importante dans les EHPAD, qui n'était pas la solution, il faut bien le dire, puisqu'on a besoin au contraire de personnel particulièrement qualifié, étant donné la population qui est accueillie, et donc ce n'était pas la solution, mais c'est la solution qu'ils ont trouvée d'une manière palliative. Donc c'est pas le moment de les enlever, quoi, hein ? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République ont précisé au préfet les secteurs qui devraient être privilégiés en 2017 concernant les emplois aidés. Or, dans ces secteurs, il est question à la fois des auxiliaires de vie scolaire dans l'éducation nationale, ça c'est fait. Il est question des établissements médico-sociaux et de l'urgence sociale. Et il s'agit donc
de sensibiliser les préfets aujourd'hui pour mettre en œuvre ce qu'a décidé le gouvernement au cas par cas, c'est-à-dire ne pas supprimer les emplois aidés sur le secteur médico-social. Et les EHPAD appartiennent au secteur médico-social. Alors, il était aussi question de baisser les dotations publiques aux établissements qui accueillent ces personnes âgées dépendantes, les EHPAD, les baisser de 200 millions. Vous dites ça aussi, c'est pas le moment, quoi. Ça, c'est le problème de la nouvelle tarification, c'est-à-dire du décret qui s'applique en application de la loi qui a été votée en 2016. Sur l'accompagnement des personnes de vieillissement des personnes à domicile. Ce décret, qui est en application de la loi, est effectif maintenant depuis 6 mois. Et il apparaît à la Fédération hospitalière de France, en particulier, qui représente les établissements publics, il apparaît à cette organisation que le secteur public, de ce point de vue-là, est désavantagé par rapport au secteur privé. Ils avancent la somme de 200 millions, en effet, qui serait redistribuée. Les seules estimations qu'on a pour le moment, ce sont celles de la Fédération hospitalière de France. Il faut absolument, et la ministre a déjà été sensibilisée au problème, puisqu'elle a organisé, même avant cette mission, elle a organisé un groupe de suivi de la tarification qui pose problème au point que les départements, un certain nombre de départements, ne souhaiteraient pas, alors qu'ils sont directement concernés, bien sûr, par l'aspect dépendance, ne souhaitent pas appliquer cette réforme. Donc, il est urgent, mais ça, la ministre l'a bien entendu, il est urgent de réunir ce groupe qu'elle a prévu de réunir à partir du 25 pour évaluer réellement s'il y a une iniquité, en tout cas une difficulté à l'application de cette tarification. Et parmi les choses que vous dites aussi, vous dites quelque chose qui semble une évidence, il faudrait une infirmière la nuit dans tous les EHPAD, parce que ce n'est pas le cas. Absolument. Et il faudrait donc, si vous voulez, au-delà de l'infirmière qui, de mon point de vue, est absolument nécessaire, d'une part, pour éviter les hospitalisations qui n'ont pas lieu d'être aux urgences et qui déstabilisent complètement les personnes qui perdent complètement leur repère, mais également par souci, si vous voulez, en quelque sorte, d'efficience, puisque c'est ce que coûte une hospitalisation aux urgences. Donc, il faut absolument trouver une solution. Est-ce que c'est une infirmière salariée? Est-ce que c'est une infirmière d'astreinte sur plusieurs établissements? En tout cas, il faut régler le problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette sous-médicalisation aujourd'hui des EHPAD concerne aussi les médecins coordonnateurs. Oui, il n'y en a pas un par établissement, c'est-à-dire il n'y a pas un médecin par EHPAD. Normalement, dans la réglementation, dans la loi, il y a un médecin coordonnateur par EHPAD. Il apparaît qu'un tiers des établissements n'est pas aujourd'hui de médecin coordonnateur en poste. Je vous remercie beaucoup, Monique Iborra. Pardon de vous couper, mais le temps nous est compté. Comme on est à distance, c'est jamais facile à gérer ces choses-là. J'étais content de vous recevoir, en tout cas, sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Europe 1.